Un espace vide semble toutefois se dégager au milieu des brindilles. Celui-ci est ensuite recouvert par un toit d'herbe sèche. Une dizaine de jours plus tard, le nid est enfin terminé. C'est un enchevêtrement confus de débris végétaux. Le couple a tapissé de plumes la cavité où la femelle va pondre ses œufs. Les épaisses parois du nid l'isolent de l'extérieur et lui assurent le calme dont elle a besoin. Pendant quelques jours, elle pond un œuf toutes les 24 heures. Chaque œuf, pas plus gros qu'une amande, pèse environ 2 grammes. Le mâle et la femelle se relaient pour couver. Au bout de 12 jours, les œufs commencent à éclore. Une fois les petits sortis de leur coquille, les parents s'activent pour leur trouver de la nourriture. Cette chenille devrait faire l'affaire. Les oisillons se nourrissent avant tout d'insectes. Dotés d'un féroce appétit, ils ouvrent un large bec pour signifier aux adultes qu'ils ont encore faim. Très nutritives, les larves sont indispensables à leur croissance. Pour satisfaire les besoins de leur progéniture, les parents doivent faire plus de 300 allers-retours par jour. Ils doivent optimiser au maximum leur technique de chasse. Les néons d'un supermarché brillent dans la nuit. Ce piège électrique diffuse une lumière bleue qui attire des papillons de nuit et d'autres insectes. Tandis que le jour se lève, un moineau vient rôder autour du piège. Il n'a qu'à se baisser pour ramasser les petits cadavres. Ce buffet à volonté devrait lui permettre de nourrir ses oisillons pendant un moment. Le moineau est un animal plein de ressources. Au contact de l'homme, il se donne les moyens de prospérer en toute quiétude. Pourtant, à mesure que l'activité humaine transforme son environnement, la population de moineaux diminue au Japon. Dans une école de Tokyo, le nombre de moineaux est soigneusement répertorié depuis plus de 40 ans. Comme on le constate sur ce graphique, il est en baisse constante. Quant à cette carte, elle indique les zones de reproduction du moineau dans les années 70. Une vingtaine d'années plus tard, ces zones ont été réduites d'environ 30%. Le déclin du moineau au Japon s'explique par la diminution progressive de son territoire sous l'effet de l'urbanisation. De plus, les styles architecturaux ont changé. Les toits en tuiles traditionnels se font de plus en plus rares. Depuis quelques années,
des maisons modernes sans recoins ni crevasses ont envahi les villes, et les sites de nidification habituels disparaissent donc peu à peu. Voici une zone résidentielle typique du Japon d'aujourd'hui. Les murs de béton sont percés de trous qui permettent d'évacuer l'eau. Quelques moineaux ont choisi d'y installer leur nid. Ces ouvertures constituent des postes d'observation bien pratiques. Cette enseigne délabrée est elle aussi occupée par plusieurs couples avec leurs petits. Sur ce carrefour, les véhicules à 2 ou 4 roues circulent toute la journée. Cela n'a pas empêché 2 moineaux d'emménager au dernier étage d'un feu de signalisation. En diversifiant leur site de nidification, ces petits citadins font preuve d'une grande faculté d'adaptation. En plus de la réduction de leur territoire, un autre facteur explique le déclin des moineaux au Japon. Le manque de nourriture. Deux oisillons émergent du sommet d'un feu de signalisation. Sortis de leur coquille il y a 10 jours, ils ne sont pas encore prêts à quitter le nid familial. Normalement, à cet âge, les jeunes mangent uniquement des insectes, mais ces derniers se font rares en ville.